Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes dimanche 18 février 2024. Le barreau du Niger était hier face à la presse pour dénoncer de graves manquements au respect des libertés publiques au Niger depuis les événements du 26 juillet dernier, 26 juillet 2023 s'entendant. À cet effet, le barreau a rendu public une déclaration dans laquelle il appelle donc les autorités compétentes de notre pays à faire respecter la loi par tous et sans distinction. Je vous propose de suivre un extrait de la déclaration lue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Niger, Maître Oumarou Sanda Kadri. C'était hier matin. Voilà, nous avons visiblement quelques difficultés techniques avec cet élément. Je le disais, c'est la déclaration rendue publique hier matin par le barreau du Niger pour dénoncer des manquements graves au respect de la liberté, des libertés notamment individuelles et collectives, mais aussi du non-respect du droit à la défense de plusieurs clients qui sont interpellés depuis quelques temps par la COLDEF et aussi ceux qui sont interpellés par la DGDSE. Le barreau a tenu à cet effet à rappeler aux autorités compétentes de faire respecter la loi par tous et sans distinction. Je propose donc de suivre cette déclaration, un extrait de celle-ci notamment, lu par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Niger, Maître Oumarou Sanda Kadri. Du Niger, attaché à la préservation de l'état de droit, s'est toujours inscrit dans la promotion, la protection et la défense des droits et libertés fondamentaux. Conscient de ses responsabilités en tant qu'acteur majeur du service public de la justice, le barreau du Niger, fidèle à sa tradition, a rendu public le 29 juillet 2023 une déclaration de presse dans laquelle il attirait l'attention des nouvelles autorités sur l'impérieuse nécessité de préserver les droits et libertés des personnes et la protection de leurs biens. Le barreau s'est réjoui de constater que dans l'ordonnance 2023-02 du 28 juillet 2023 portant organisation des pouvoirs publics, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a réaffirmé son attachement au principe de l'état de droit et de la démocratie en assurant à tous l'égalité devant la loi et en prenant l'engagement de garantir les droits et libertés de la personne humaine et du citoyen, tels que définis par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981. En outre, l'ordonnance prévoit que l'État du Niger est et demeure lié par les traités et accords internationaux antérieurement souscrits et régulièrement ratifiés. Considérant que dans un état de droit, les barreaux ont un rôle crucial à jouer relativement au respect des normes établies, la défense des droits et libertés des citoyens sans distinction ni ingérence. Considérant que le barreau constate depuis quelque temps des graves manquements au respect de la légalité et des libertés publiques. Considérant en effet que le barreau a été plusieurs fois interpellé par la persistance des privations de liberté par la DGSE, qui procède à des interpellations, des arrestations et des détentions en dehors de toute procédure judiciaire, et ce, en violation du Code de procédure pénale nigérien. Considérant en outre que le barreau constate avec une vive inquiétude que les citoyens sont convoqués dans les locaux de la Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, COLDEF, où ils subissent des interrogatoires hors la présence de leurs avocats qu'ils ont pourtant régulièrement constitués, ce qui constitue une grave violation des droits, notamment le droit de la défense. Considérant que le respect strict des droits de la défense est une des règles fondamentales de la justice, sa traduction concrète consiste dans le droit pour chaque citoyen présumé en conflit avec la loi de bénéficier de l'assistance d'un défenseur. Considérant qu'aussi importante que puisse paraître
les missions de la COLDEF et de la DGSE. Dans ce contexte particulier, elles perdraient toute légitimité lorsqu'elles ne respectent pas la légalité et les acquis fondamentaux d'un État de droit, seul gage de la confiance en l'État. Considérant que le barreau a attiré l'attention du procureur général et du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, sans suite, en dépit de la gravité de la situation portée à leur connaissance, alors même qu'au premier chef, ceux-ci savent que les droits de la défense ne sont pas des privilèges propres aux avocats, mais une protection indispensable pour les citoyens. C'est pourquoi le barreau du Niger assume la responsabilité de porter l'alerte au plus haut sommet de l'État en exigeant que cesse toute interpellation et détention arbitraire et que l'exercice du droit de la défense soit pleinement. Voilà, donc c'était Maître Oumarou Sanda Kadri, bâtonnier de l'Ordre des avocats du Niger. C'était hier donc à l'occasion d'une déclaration rendue publique par le barreau, déclaration dans laquelle le barreau a appelé plutôt les autorités compétentes à faire respecter la loi par tous et sans distinction. La ministre en charge de l'Éducation a, dans une note récemment prise, demandé aux enseignants qui avaient été donc suspendus en 2017 de reprendre et qui avaient donc été suspendus et désireux de reprendre la craie, de s'adresser aux services compétents du ministère en charge de l'Éducation nationale, cela pour leur réintégration au niveau de la fonction publique. Une décision qui est saluée dans le secteur éducatif par les acteurs notamment, comme nous allons le voir dans ce reportage de chez Bouguisso et Hassan Saleh Mustafa. Voilà, nous avons donc toujours un problème d'aiguillage avec ce téléma sur cette décision récemment prise par la ministre en charge de l'Éducation. Nous allons y revenir dans quelques instants. Le temps de vous faire découvrir le marché hebdomadaire de Balayara qui s'anime. Balayara, c'est dans la région de Tillabéri, département donc de Balayara. Un marché hebdomadaire qui s'anime donc tous les dimanches, mais qui, depuis les événements du 26 juillet 2023, est aussi victime donc des sanctions imposées par la CEDEAO à notre pays, le marché étant régulièrement approvisionné par des commerçants, par des articles plutôt de commerçants venus des pays notamment limitrophes du Niger. C'est un reportage signé par nos envoyés spéciaux Soumel Abdullah et Adam Soumana. Nous sommes dimanche, jour du marché de Zongo, plus connu sous le nom de Balayara, qui veut étymologiquement dire en zarma marché des Targui. Un marché situé dans la capitale du Tagazar et dont la renommée dépasse les frontières nationales. Mais comme toute chose sur terre ne résiste au temps, ce marché, faisant jadis la fierté des habitants de cette contrée du pays, fait de nos jours face à d'énormes difficultés liées à la situation actuelle du pays, caractérisée entre autres par la fermeture de plusieurs frontières qui n'est pas de nature à arranger les activités commerciales. La difficulté que nous rencontrons, c'est qu'il n'y a pas de clients maintenant. Il n'y a pas de clients, pas assez d'argent. C'est ça le problème. Et puis il y a 300, il y a 350, il y a 200 pour les kilos. Les gens n'ont pas produit ça comme ils veulent. Ils n'ont pas eu la bonne récolte comme l'année dernière. Le Nigeria seulement qui vient, le Bénin ne vient pas. Les gens de Bénin ne viennent pas. Voilà, c'est ça qui fait la difficulté. Le Tagazar, regorgeant d'énormes potentialités en eau souterraine, est ainsi une zone de grande production agricole, notamment de tubercules. Cependant, les producteurs de ces tubercules, dont la pomme de terre, ne sont pas non plus épargnés par des problèmes. Production ne balaa tagaza bumbo yinka tilbe ndo sogay de gomnati ne bore gak sinay o forage ndo moto pompe de demiso zam demiso no ga tiar commerçant ngaydo. Si le gouvernement nous appuie, le canton de Tagazar à lui seul peut nourrir les régions de Tillabéri et d'Osso principalement en pommes de terre. Nous avons seulement besoin des ouvrages hydrauliques et des semences à temps pour produire suffisamment et vendre moins cher la pomme de terre. Dan pomtero yini ga dai na gai to gwamnati mu an buwan kadi lokaci ko bora kasi ko man da lokaci ko amma ka bore shi anganwa ni fam amma da bore du ga kisne ne ta kasar dai la tilbe din du sukuli ga gai insha Allah da irko yadda ne ni o pom de terre dai
Soulignons que la quête de la souveraineté nationale, qui passe nécessairement par celle alimentaire, exige aussi bien des experts agronomes que des décideurs de repenser la politique agricole du pays en tenant compte de différents types de production propices à telle ou telle partie du pays, tout en appuyant les producteurs. Quant aux échanges commerciaux, gageons qu'ils reprendront de la plus belle manière avec les différents partenaires dans les jours, voire semaines ou mois à venir. Voilà, nous allons donc revenir sur les réactions qu'a suscité la décision prise récemment, le 15 février pour être plus précis, par la ministre en charge de l'Éducation nationale demandant au cadre de l'enseignement du premier degré ayant bénéficié donc de matricule et qui avait été suspendu à la suite de l'évaluation de 2017 et qui désirent reprendre leur carrière dans l'enseignement, de prendre donc attache avec les services du ministère en charge de l'Éducation nationale pour leur éventuelle réintégration au sein de leurs fonctions. Voyons donc les réactions que cette décision a suscitées au sein du monde éducatif nigérien dans ce reportage de Chebou Guisso et Hassan Saleh Mustafa. Au moment des faits, en 2017, la décision du ministère de l'Éducation nationale a été énergiquement critiquée par les syndicats du secteur de l'éducation. 7 ans plus tard, les nouvelles autorités en charge du ministère de l'Éducation nationale reviennent à la charge pour demander au cadre de l'enseignement matriculé suspendu, désirant poursuivre leur carrière dans l'enseignement, qu'ils pourraient se présenter à la direction des ressources humaines du dit ministère sans délai. L'annonce a été faite à travers un communiqué en date du 15 février 2024 à la grande satisfaction des victimes, mais aussi des syndicats. On ne peut qu'applaudir cette décision. Je me rappelle la dernière rencontre même que les syndicats ont eu avec le régime de J. À l'époque, le président Bazoum avait instruit, il a dit c'est vraiment une injustice et il demande à ce qu'on règle. Mais comme il y a certains qui savent, qui étaient dans la boîte à l'époque de l'éducation, qui savent que ce sont eux qui ont causé cette injustice-là, ils ont refusé de réparer l'injustice-là. Et hier, à notre grande surprise, on a appris que la ministre a pris un acte pour régler cette question. On ne peut que l'applaudir, on ne peut que bénir la ministre de l'Éducation aujourd'hui qui a réparé une injustice. Le message que j'ai à l'endroit de la ministre et à l'endroit aussi du CNSP et du gouvernement de transition, et de continuer dans ce sens. Parce que nous avons d'autres injustices que nous cherchons qu'on répare. Par exemple, parmi tant d'autres, le règlement du spécial A et B. C'est par l'injustice qu'ils ont traité ce dossier. Certains ont été suspendus, certains n'ont pas été suspendus, d'autres sont révoqués à ce jour et ils ne veulent pas revenir sur la question. On ne peut pas, dans une même affaire, protéger vos parents, vos proches, et suspendre et révoquer d'autres. Donc, nous voulons à ce que le gouvernement de la transition, tous les actes d'injustice qui sont réellement des injustices, qu'il répare ces actes. Parce que le régime partant, qu'est-ce qui a fait qu'en sorte aujourd'hui ils ne sont plus là où ils sont? C'est parce qu'ils ont fait beaucoup de tort aux Nigériens. Ça, tout le monde le reconnaît. Une décision sage des autorités de transition vivement saluée par les acteurs du secteur de l'éducation nationale. Vraiment, nous remercions infiniment la ministre de l'Éducation et son staff qui ont su réparer cette injustice. Parmi ses camarades qui l'ont révoqué, c'est des enseignants calés. C'est des enseignants qu'on ne les reproche rien. C'est parce que tout simplement ils ont refusé d'aller faire l'évaluation parce que ça ne les concerne pas. Aujourd'hui ils sont là. Ils sont là, ils sont dans les privés en train d'enseigner. Mais malheureusement, on a perdu quelques-uns d'entre eux qui ne sont plus de ce monde. C'est le seul regret. Et je crois que même certains qui sont décédés, leur maladie est liée à ça. Parce qu'un père de famille, tu es fonctionnaire. Du coup, on vient, on te révoque sans droit. Et tu sais que c'est injustement qu'on t'a révoqué. Donc si tu n'as pas un bon cœur, ça peut jouer sur toi. Donc vraiment, nous ne pouvons que remercier le gouvernement de la transition et la ministre pour
l'acte qu'ils ont eu à prendre. Plus de 400 enseignants sélectionnés pour le recrutement à la fonction publique de 2014 et 2015 qui attendaient la régularisation de leur situation ont été mis dans la vague des enseignants qui ont subi l'évaluation en 2017. Une évaluation qui a concerné plus de 12 000 enseignants qui étaient contraints d'abandonner la CREI. Et pour refermer ce journal, nous allons repartir à Baleyara pour parler de sport cette fois-ci, et c'est du football notamment avec la 3e édition du tournoi dénommé Foot à l'école, un tournoi interscolaire qui regroupe 11 écoles de la commune rurale de Baleyara. C'est une initiative d'un habitant de cette localité qui est fan de football. Il s'appelle Mesmi Nicolas. Le résumé du lancement donc, de ce tournoi avec nos envoyés spéciaux Soumel Abdoulaye et Adam Soumana. Jamais 203 comme dirait l'autre, et surtout fort du succès et l'engouement suscité par les 2 premières éditions du tournoi de foot à l'école, aussi bien chez les scolaires que leurs encadreurs, l'initiateur de ce grand rendez-vous footballistique du Tagazar inaugure par la présente cérémonie la 3e édition du dit tournoi. Ainsi, contre vents et marées, le sieur Mesme Nicolas, affectueusement appelé coach par la jeunesse de Baleyara, entend poursuivre ses actions salvatrices en faveur de la jeunesse et du sport en particulier. Une façon pour ce mordu du ballon rond d'apporter sa pierre à l'édifice d'un Niger nouveau. Nous plaçons cette édition sous, aujourd'hui on dit la Boussanino. C'est notre manière de contribuer à cet événement. À travers le sport, nous allons amener notre contribution pour que les enfants ne soient pas inquiets. Pour les enfants, il faut leur montrer chaque fois que ça va, ça doit aller. Donc, il n'y a pas une situation qui peut nous décourager pour que les enfants ne s'amusent pas. Je vais vous dire un secret. Ça fait 3 ans que nous avons commencé cette histoire de foot à l'école. Mais aujourd'hui, nous avons une équipe de jeunes à Baleyara. À travers foot à l'école, on a puisé. Et aujourd'hui, ces enfants-là, ils sont prêts pour compétir sur n'importe quel terrain. Je vous ai donné cette histoire pour dire aux gens de Baleyara qu'à travers foot à l'école, nous pouvons réaliser beaucoup de choses. De venir, on va travailler. Foot à l'école, ce n'est pas pour Mesme. Ça ne peut pas être pour Mesme. Moi, j'aimerais que cette histoire évolue. Vous voyez, 3 éditions, on ne fait qu'utiliser les écoles de la ville. Et ceux des environnants, ils en ont aussi besoin parce qu'ils ont l'écho. Présentes pour la circonstance, les autorités tant académiques qu'administratives ont salué cette initiative portée par Mesme Nicolas qui mérite l'accompagnement des dignes fils du terroir. Ça, c'est une belle initiative qui regroupe les gens et qui va faire en sorte que les gens puissent se réunir pour que chacun puisse savoir qu'aujourd'hui nous sommes dans un temps où nous devons cultiver la fraternité entre nous. Nous savions très bien que le sport est un facteur d'intégration, mais aussi ça permet aujourd'hui pour nous de nous rassembler autour entre nous et pour qu'on ait une cohésion. Et c'est cette cohésion-là qui est le facteur le plus important aujourd'hui. Ce n'est pas une adversité, mais surtout un facteur de cohésion entre nous. C'est un bel exemple qu'il montre et qu'on doit suivre. On le suit d'autant plus que ça encourage les élèves, non seulement à aimer le sport, mais aussi à revenir à l'école pour mieux réussir. Ce qui nous permettra autrement de découvrir de nouveaux talents, comme il a dit, et aussi d'amener plus haut le sport nigérien. Chers promoteurs, au nom de la commune, nous vous remercions infiniment de tout ce que vous êtes en train de faire depuis le début de ces genres de rencontres jusqu'à aujourd'hui. On ne fait que vous remercier. Aussi pour joindre l'acte à la parole, le coup d'envoi de ce tournoi est ainsi donné par le premier responsable du département de Baleyara. Un coup d'envoi du tournoi qui a mis aux prises les écoles centres et Medressa centre avec à la fin du temps réglementaire un score nul de 1 but partout. Il a fallu la séance de tir au but pour voir l'école centre prendre le dessus sur l'école Medressa centre. A noter enfin que ce sont 11 établissements de la commune du Tagazar qui vont mesurer leur talent footballistique jusqu'au 9 mars prochain.
Vivement un clin d'œil de la FENIFOOT et des filles et fils du Tagazar pour ce tournoi qui fait la fierté de toute la jeunesse de Baleara. Voilà, et c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur la télévision.